Bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Alors, j'étais en train de faire mon journal de bord parce que ça fait depuis que je suis entré en stage le 1er mai 1977 que j'écris mes mémoires presque tous les jours ou tous les matins, c'est souvent le matin. Et vous voyez ce livre-là, qui sont des anciens livres de prône des curés dans le diocèse. Je suis allé acheter une caisse à un moment donné parce qu'il ne servait plus avec l'arrivée de l'ordinateur. J'en suis rendu à mon 17e, qui sont mes mémoires. Alors, pour moi, c'est une référence importante et qui me permet justement de me mettre à écrire sur d'autres choses. Puis, de mes mémoires que j'écris détaillées, je me fais d'autres livres. Je vais vous donner un exemple. Un livre ici que j'ai, là, c'est... On prend... à la fin de l'année, je relis toujours ce que j'ai vécu durant l'année. Puis là, je prends ce livre-là, qui est un agenda, puis je marque dessus, dans l'agenda, les événements qui, au fil des années, se sont passés tel et tel jour. Là, on est le 13 février aujourd'hui. Alors... 13 février, pas passé grand-chose, mais je pense le 12 février, qui était hier, je partais pour Rome faire un stage de 2 mois en 2005 avec une association de prêtres du diocèse de Montréal. En 2016, je partais pour un congrès des fraternités Jésus Caritas au niveau international, tout ça le 12 février. Le 14 février, en 1986, qui est écrit là, c'est qu'on faisait 4 prêtres du diocèse, on s'était rassemblés pour fonder une nouvelle fraternité de prêtres Jésus Caritas et on s'était donné 24 heures pour mieux nous connaître et mieux dire un peu qui on est chacun à l'autre, aux autres. Alors, ça veut dire que ma fraternité Jésus Caritas date du 14 février 1986. C'est quoi une fraternité Jésus Caritas? On peut se poser la question. Alors, c'est comme les équipes Notre-Dame, c'est un rassemblement de 4, 5 ou 6 prêtres qui se voient à peu près à 4 à 6 semaines pour partager notre vécu, puis pour s'entraider. Si l'un ou l'autre a une question plus difficile à vivre, mais là, on partage entre nous, on se donne des suggestions, ou on s'encourage à vivre nos différents dépassements. Alors, je suis dans une fraternité comme ça depuis 1986, mais on a débuté un petit peu en 85. Et de mes mémoires, un jour, je me suis dit, puis ça, je vais vous partager ça parce que c'est cocasse. Je me suis fait un livre qui ne sera jamais publié, qui s'appelle « Le 21 juin ». 21 juin, ça, c'est ma date de naissance. Alors, je suis parti de mon année de naissance, en 1955, puis là, j'écris. Là, c'est sûr que pour les premières années, ça fait appel à beaucoup d'imagination. Alors, j'écris 21 juin 1955. Ce matin, en quittant la maison pour le travail, j'ai entendu mon père dire à ma mère de se reposer aujourd'hui si elle souhaite que son bébé naisse le jour de sa fête, qui est le 28 juin. Le bébé, imaginez que c'est moi. Mais ma mère trouve que mon père est très fatigué. Il est vrai qu'il travaille au-delà de ses forces depuis qu'ils sont mariés, parce qu'il a occupé tous ses temps libres à construire lui-même la maison qu'ils viennent d'aménager depuis le mois d'avril, et le fait de vivre maintenant dans leur maison n'a pas diminué son travail. Il y a plein de petits détails de finition à réaliser. Ma mère, elle aime les produits du jardin, puis elle trouve qu'il est grand temps de semer. Alors, la multiplicité des travaux n'est pas encore permis de labourer ce coin de terre, mais mon père a terminé ce travail de forçat hier soir. Fait que la tentation de semer l'emporte chez ma mère. Je vais y aller tranquillement, se dit-elle. L'avant-midi y passe. Fred, connaissant sa Thérèse, sachant qu'elle ne demeure pas à rien faire, décide de lui faire une visite surprise en venant dîner. Et c'est là qu'arrive la surprise. Le jardin est semé, puis Thérèse a de fortes contractions. Et oui, j'ai décidé de venir l'aider à semer. Il me semble qu'il est beau le métier de semeur. Alors, le 21 juin 1956, juste bref, j'ai écrit pas moins longtemps, « Enfin, je peux marcher sans tomber à tous les 3 ou 4 pas.
Je découvre les bienfaits de l'autonomie, de la joie de ne pas toujours dépendre des autres. J'aime suivre mon ami Moustache, le chien de la famille. On se comprend tellement bien, lui et moi. Vous voyez, dans mes débuts de vie, je mets la table pour ce que je vis aujourd'hui avec Béa. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est à côté de moi ici, là. 21 juin 57, j'ai 2 ans. Et que c'est compliqué de parler puis de se faire comprendre par les grandes personnes. Je crois que je vais plutôt essayer d'écrire. Plus tard, peut-être finira-t-on par mieux saisir ce que je veux dire. Ces temps-ci, d'ailleurs, je fais le ménage dans les armoires. Il me semble que ma mère manque de méthode pour ranger ses chaudrons et sa vaisselle. Il faut que tout soit classé comme il faut. Et dire qu'on croit que je ne fais que fouiller et qu'on nuit à mon rangement avec des élastiques qu'on met après les poignées de porte. Ça fait rien, je vais aller ranger une garde-robe à la place. Alors, vous voyez, chaque année, j'essaie de trouver un petit quelque chose que je mets en écriture pour mon simple plaisir à moi. Tout ça avec mes mémoires. Alors, écrire, ça fait grandement partie de ma vie. Là, j'ai oublié, je ne suis pas très accueillant, excusez-moi, j'ai oublié de vous offrir votre café aujourd'hui. Alors, la tasse que j'ai choisie, parce que j'en ai plusieurs, c'est celle de l'église Notre-Dame de toute joie à Asbestos, qui est l'église dans laquelle j'ai été baptisé. Alors, à son 40e anniversaire de fondation, l'église aujourd'hui, elle est vendue, comme beaucoup de nos paroisses, de nos églises, puis elle est devenue un centre communautaire. Alors, d'un côté, on a Notre-Dame de toute joie que vous venez de voir, de l'autre côté, l'église, de l'autre côté, on a le logo de Notre-Dame de toute joie. Et Notre-Dame de toute joie, ça part d'un centre d'accueil de jeunes à Nantes, en France. Alors, ici, ben, on est dans mon bureau. C'est ici que je passe probablement, j'ai envie de dire, le tiers de ma vie. À écrire, à être à l'ordinateur ou au téléphone. Alors, à faire plein de contacts, à téléphoner, à faire des emails et à me ressourcer. Et tout ça pour vous dire que moi, ça fait plusieurs livres que j'ai écrits. Le premier que j'aurais pu écrire, mais que je n'ai pas écrit, c'est toujours, vous voyez, les livres noirs de l'archevêché. Alors, le premier, c'est les mémoires, l'histoire de la paroisse Saint-Précieux-Saint, ici dans le quartier. Alors, j'ai été vicaire à Précieux-Saint de 1980, après mon ordination, jusqu'à 1986, et j'avais commencé à fouiller les archives. J'ai toujours fouillé dans les documents du diocèse. Vous voyez, de la page 27, on continue. J'avais écrit l'histoire de la paroisse. Ça, c'est en 1980 jusqu'à 1985. À la page 241. Alors, c'est 220 pages de texte qui auraient pu ou qui seraient publiables, j'imagine. Fait qu'en revenant dans le secteur ici de la Croix-Glorieuse, j'ai retrouvé le livre et je ne vais pas encore recommencer à le lire, mais je vais explorer ce que j'avais écrit à l'époque. Après, je suis nommé curé dans le secteur de la Patrie. Et là, j'ai fouillé puis j'ai écrit l'histoire de chacune de ces paroisses-là. À un moment donné, dans mon histoire de vie, je suis nommé responsable des vocations. Et là, j'ai commencé à écrire un premier livre qui est un roman. Et Bonheur au quotidien, c'est l'histoire d'un jeune, pour faire bref, qui a une vie toute perturbée. Un adolescent qui vit difficilement son adolescence. Puis à un moment donné, il rencontre le Christ par le témoignage de d'autres personnes. Il est particulièrement impressionné par une dame qui travaille au presbytère et qui, dans un accident, s'est fait couper les 2 jambes et qui se promène avec des jambes artificielles. Puis il va le découvrir avec le temps. Mais il est très impressionné et finalement, il voit qu'elle, sa source, c'est le Christ. Alors, c'est là qu'il décide de donner sa vie puis qu'il devient prêtre. Alors, j'ai Bonheur au quotidien, il y a la suite, Semence d'espérance, et ça m'a emmené à un autre style d'écriture que juste écrire des albums historiques de paroisse. Quand mes parents ont fêté le 50e de mariage, j'avais écrit leur vie. Pour le 60e, j'ai écrit la vie
de tous mes frères et ma sœur. Alors, où on en était à l'époque. Ensuite, je suis devenu responsable au niveau national des fraternités Jésus Caritas, dont je vous parlais tantôt. Puis, j'ai écrit sur Charles de Foucault. Charles de Foucault est un homme très inspirant qui a vécu, dans le fond, dans les années 1900, ce qu'on vit aujourd'hui en 2020. Alors, c'est pour ça que mon livre s'intitule « L'actualité étonnante de Charles de Foucault ». Et Charles de Foucault serait canonisé dans les prochains mois. Ça dépend, la date n'est pas fixée par rapport au COVID, mais moi, je souris toujours parce que quand je lis les textes ou j'entends les interventions du pape François, on a l'impression qu'il cite à tour de bras ce que nous a laissé en héritage Charles de Foucault. Charles de Foucault, toute sa vie, il a voulu fonder une communauté religieuse. Et il est mort tout seul, assassiné par erreur. Mais toute sa vie, il a écrit, puis il n'a pas fondé de communauté. Et de ses écrits sont nées 20 communautés religieuses. Fait que quand on a l'impression que notre vie s'en va vers un échec, alors sachons garder confiance en la vie, puis continuons de relever les défis. C'est ce que nous enseigne entre autres Charles de Foucault. Ensuite, j'ai eu la joie d'être interpellé, j'ai répondu à l'appel de prêcher une retraite à des prêtres au diocèse de Gaspé. Et ça l'a donné ce livre-là vers une spiritualité paroissiale. Un livre dont je suis très fier. Il y en a un autre dont je suis très fier qui s'est vendu en l'espace d'1 mois. C'est sur les sacrements. Puis là, je me pose sérieusement la question si on ne serait pas mieux de rééditer. Parce que tous les livres que j'ai écrits, je les ai écrits à compte d'auteurs personnels. Alors, à ce moment-là, c'est moi qui assume le budget pour pouvoir les mettre en publication. Mais sur les sacrements, je pense, une vision simplifiée des sacrements. Je réfléchis sérieusement à l'idée de les rééditer. Et pendant le COVID, on s'est retrouvé tout seul. Alors, au lieu de m'ennuyer, je me suis mis dans l'écriture. Et là, j'ai laissé aller mon imaginaire un peu comme mes 21 juin, le même style. Puis j'ai écrit 3 livres. Alors, j'en ai 2 ici, au pays des premiers chrétiens, puis au pays de la Nouvelle-France. Ça part d'une enquête qu'on avait faite quand j'étais responsable des vocations. Alors, on avait demandé aux jeunes, toute époque confondue de l'histoire, dans quelle période de l'histoire que vous auriez aimé vivre? Et ce qui ressortait beaucoup, c'est la Nouvelle-France et les premiers chrétiens. Alors, j'ai donné une histoire de vie à tous ces gens qui ont rencontré Jésus, dont on n'entend plus parler par la suite. Qu'est-il advenu du jeune homme riche? Qu'est-il advenu de celui qui a donné à Jésus ses 5 pains et ses 2 poissons, avec lesquels il a multiplié les pains? Qu'est-il advenu de Marie-Madeleine? Alors, j'ai prêté vie en relisant, parce que pour écrire, il faut lire beaucoup, et je lis beaucoup aussi. Fait qu'en relisant plein de livres que j'avais sur les premiers chrétiens, en fouillant sur Internet, j'ai finalement laissé aller mon imaginaire, puis j'ai mis ça par écrit. Et j'ai fait la même chose avec la Nouvelle-France, tout en prenant conscience que mes ancêtres, tant du côté des Barry que du côté des Gagnons, sont arrivés en Nouvelle-France à peu près en même temps que Maisonneuve, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, et tous ces grands des fondations de notre pays. Alors, des livres dont je suis particulièrement fier. Et le dernier, des vies de prêtres. Ça, pour ne rien vous cacher, c'est un livre sur les prêtres qui ont marqué le diocèse par leur engagement, par leur façon d'être, ou tout simplement en étant des pionniers. Et ça, c'est parti d'une question que vous connaissez pas mal tous, que Steve Lemay m'a posée un jour. Alors, Steve me dit, « Parle-moi donc de Robert Jolicoeur, je ne l'ai pas vraiment connu. » Alors, je me suis dit, si les personnes de la génération de Steve n'ont pas vraiment connu Robert, mais il y a plein d'autres mondes
plein d'autres prêtres dans le diocèse qui ont fait des choses extraordinaires, puis qui sont en train de sombrer complètement dans l'oubli. Alors, comme j'ai fait beaucoup de recherches sur le diocèse et sur le clergé, c'est là que je me suis permis de mettre en œuvre ce livre-là, qui parle pour respecter l'humilité des prêtres encore vivants. Je ne parle que de prêtres décédés aujourd'hui. Je parle entre autres de Robert Jolicoeur là-dedans. Et je disais à des prêtres, je ne parle pas des vivants, par respect pour vous, mais j'aurais beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires à raconter sur les prêtres vivants encore aujourd'hui. Alors, dans mon bureau, il y a plein de choses comme ça. Il y a moyen, j'imagine, de se procurer les livres. On cherche une façon de vous les présenter, de vous les offrir. Et le COVID ne nous aide pas dans ce sens-là. Et ce que j'allais dire, c'est que sur mon bureau, je conclue avec ça, hein, vous voyez ici mon ami Saint-Joseph. Saint-Joseph, que j'aime beaucoup, qui dort. Saint-Joseph, c'est en dormant qu'il reçoit des songes, qu'il reçoit des appels de Dieu. Et le pape François a rendu très populaire ce Saint-Joseph qui dort. Il nous raconte, moi, sur mon bureau, à Saint-Pierre-de-Rome, sur mon bureau, j'ai mis Joseph qui dort. Puis quand je fais face à un problème, que je n'ai pas de solution, que je suis embêté, bien, je prends une feuille, j'écris le problème, je le glisse sous Saint-Joseph. Alors, moi, je fais la même chose. Et comme vous voyez, il faut croire que je n'ai pas de problème. C'est vrai que je suis un gars heureux au milieu de vous. J'ai toujours été heureux dans ma vie. J'ai toujours accepté de relever des défis. Et ça, grâce à ceux et celles qui m'accompagnent au quotidien, puis qui, avec moi, acceptent de relever les différents défis. Alors, avec qui je trouve ma source de bonheur, avec qui je relève les différents défis de ma vie, avec qui je décide d'être encore plus heureux? C'est peut-être la question qu'on peut se poser dans les prochains jours. Bonne journée, bonne semaine.